Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal de ce vendredi 10 juin. Voici les titres. Le bouclier qualité-prix, 10 jours après sa mise en œuvre, nous vous montrerons qu'il est possible d'acheter 6 kilos de fruits et légumes pour 2500 francs CFP. L'intersyndicale des retraités veut une indexation sur l'inflation. Réunis ce matin en Assemblée générale à Nouméa, nous recevons ce soir Bruno Eoa Poroy, secrétaire général du SWINC retraité. Pour retrouver ces tarots, il vous faudra vous rendre à la tribu de Mia à Kanala. Elani, que nous voyons sur ces images, compte parmi les nombreux exposants de la fête du tarot, un tubercule qui sera célébré demain. Nous la retrouverons dans quelques instants. Dans le cadre du bouclier qualité-prix, les 13 signataires de l'accord interprofessionnel s'engagent à proposer un panier de 6 kilos composé de 5 fruits et légumes au prix maximum de 2500 francs CFP. Entré en vigueur le 1er juin, nous sommes allés dans les grandes surfaces voir comment ce dispositif est mis en place. Un reportage de Ismaël Ouakasseo, Duke Menango et Michel Pimbé. Alors aujourd'hui, la journée commence. On va tester pour vous le BQP, le bouclier qualité-prix mis en place par le gouvernement. Ça va faire à peu près 2 semaines que c'est rentré en vigueur. On va aller vérifier si ça fonctionne correctement. Voilà, en retour des courses, nous sommes sortis avec ce carton de 6 kg de fruits et légumes pour un montant de 2250 francs. Et donc nous allons découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. 3 concombres, 3 chouchoutes, 4 pommes, 10 oignons, 10 pommes de terre, 5 mandarines. Dans le même établissement, les clients peuvent composer leur propre panier avec ces produits listés par le commerce à condition de prendre 1 kg de chaque produit. Dans une autre grande surface voisine et concurrente, pas de panier déjà préparé. Le client doit composer lui-même son panier avec cette liste différente de l'enseigne précédente. À Koné, dans une autre enseigne, notre confrère Ismaël a lui aussi composé son panier avec ses produits identifiés par le magasin pour un total de 2558 francs. On retient donc que le panier de 6 kg de fruits et légumes à 2500 francs est bien disponible dans les 3 enseignes. Par contre, les clients ne peuvent pas choisir les produits en se basant sur la liste officielle, car chaque enseigne cible les produits composant ce panier. À Koekara, ce matin, une cinquantaine de personnes étaient réunies pour l'Assemblée générale de l'intersyndicale de retraités. Le sujet de la vie chère était principalement développé. Les participants ont également relevé que la question des retraites n'était évoquée par aucun candidat aux législatives. Bruno Eoa Poroy, secrétaire général du SWINC retraité, est avec nous en direct de nos studios à Nouméa. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le sujet de la vie chère était discuté ce matin. Alors, une réaction après ce reportage que nous venons de voir. Effectivement, les fruits et légumes sont disponibles pour 2500 francs, 6 kilos de fruits et légumes. Alors, excellente nouvelle. Enfin, moi, je l'espère en tout cas. Ce que je me dis tout simplement, c'est j'espère que ça se retrouve partout en Calédonie et peut-être aux îles, je l'espère aussi. Normalement, ils sont disponibles sur l'ensemble du territoire. Bon, si c'est le cas en tout cas, parce que je me posais justement cette question au vu de votre reportage, et si ça se retrouve partout, c'est une excellente nouvelle. Alors, c'est une réalité en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il est difficile pour les retraités de s'alimenter quand on est retraité ? Alors, difficile, oui et non, parce que suivant je dirais, ce qu'on justement on achète, là, les fruits et légumes, en tout cas, c'est une bonne chose parce que ça fait partie du mieux vivre, hein, parce que c'est important de bien s'alimenter correctement, en tout cas. Mais je pense qu'après, au-delà de ça, il y a encore, je dirais, des produits qui doivent revenir chers encore aujourd'hui. Mais en tout cas, il faut bien qu'on commence par quelque chose. Alors, vous proposez l'indexation des retraites sur l'inflation, une proposition qu'avait d'ailleurs formulée Emmanuel Macron pendant sa campagne électorale. Alors, comment cela pourrait être possible quand on connaît les difficultés du RUAM
ou de la CLR par exemple? Ah, écoutez, nous, on a rencontré aujourd'hui l'ensemble des candidats aux législatives, enfin du moins en tout cas certains. Quand on leur a évoqué cette indexation, alors d'abord et d'une, on ne nous a pas dit non. Alors bon, est-ce que c'était une promesse électorale? Je ne sais pas. Mais en attendant, on nous a dit qu'il y avait des possibilités de le faire et que c'était très possible de le faire ici en Calédonie. Donc j'écoute. J'espère en tout cas entendre aussi à un moment donné qu'on va bien dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, c'est bien pour ça qu'on a parlé de cette indexation des retraites et en tout cas après les législatives, en tout cas, quel que soit, je dirais, l'élu qui sera élu, c'est le cas de le dire, on ira taper à sa porte pour lui dire maintenant voilà, faut que ça soit suivi des faits, quoi. Quelle est la moyenne d'une retraite en Nouvelle-Calédonie? Alors, en moyenne d'une retraite en Calédonie, il faut compter entre 110 et 120 000 francs de retraite. Mais comme je vous le disais, aujourd'hui, tous les retraités ne sont pas forcément propriétaires. Donc, si vous mettez bout à bout, loyer, électricité, eau, poubelle, et puis je passe certaines dépenses, c'est sûr qu'arriver à la fin du mois, c'est difficile pour lui. C'est plus que difficile. Pourtant, il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place, des passes seniors. Je pense à ces passes seniors. Qu'est-ce qu'il faudrait faire exactement pour améliorer les conditions de vie des retraités? Alors justement, vous parlez du pass, nous, ce qu'on appelle nous la carte senior, qui a été mise en place il y a quelques années maintenant. Mais le souci qu'elle a aujourd'hui, c'est que elle vivote. Et je pense qu'il faut lui redonner un élan à cette carte senior. Et on a là aussi rencontré, pas plus tard qu'il y a un mois, ceux qui s'occupent de cette carte senior, c'est-à-dire le GIP. Et on essaye justement de la relancer. Parce que je pense qu'à travers cette carte senior, on pourra très bien ramener du pouvoir d'achat. Et ce n'est pas forcément en mettant de l'argent ou en injectant de l'argent. C'est tout simplement en essayant de démarcher auprès de certains distributeurs ou en tout cas des commerçants qui veuillent bien jouer le jeu, de pouvoir redonner justement et rendre à ces retraités un certain pouvoir d'achat. Alors, quelles sont les difficultés que rencontrent les retraités au quotidien, en tous les cas, celles qui vous préoccupent particulièrement? C'est simple, un retraité aujourd'hui, alors c'est sûr, quand il prend déjà sa retraite, il perd presque 50% de son salaire en tant qu'actif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il va aussi s'occuper, et souvent, de ses petits-enfants, quand il en a en tout cas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de retraités qui ont des petits-enfants aujourd'hui. Et il va falloir rien que de pouvoir s'en occuper, les gâter, ça aussi, ça a un coût. Donc, je veux dire, tout ça mis bout à bout, fait que il arrive en fin de mois et c'est difficile pour lui. Mais bon, il y a tellement de sujets qu'on pourrait, je dirais, développer au niveau des retraités qu'il faudrait passer beaucoup de temps. Alors, une dernière question rapidement. Alors, quelle sera la suite après votre assemblée générale d'aujourd'hui? C'est simple. La suite, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a décidé ce matin de retourner vers, en tout cas, nos élus, et puis, mais bien sûr, après les législatives, mais de retourner vers eux. On a fait signer ce matin une pétition, et on continue à la faire signer sur ces fameux points, indexation, vie chère, et je dirais énergétique, parce que point, je dirais énergie, carburant, transport, justement électricité, tout ça, et retourner vers nos élus pour dire maintenant il va falloir qu'on fasse quelque chose. Moi je disais encore aujourd'hui ce matin, il faut aujourd'hui se bouger, nous les retraités, parce que c'est pas quand les choses vont être votées ou en tout cas mises en place qu'il faudra bouger. À ce moment-là, ce sera trop tard. Bruno Ewa-Poroy, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Vous êtes le secrétaire général du SOINC retraité. C'est moi, merci.
Passons maintenant à la page législative. C'est ce dimanche que nous sommes appelés aux urnes pour le premier tour des élections législatives. Vanessa Kédé nous rappelle les conditions de vote. Vous avez 18 ans et êtes de nationalité française. Les urnes vous attendent ce dimanche. Pour savoir si vous êtes bien inscrit sur la liste électorale et connaître votre bureau de vote, rendez-vous sur le site du Haut-Saria ou renseignez-vous auprès de la mairie de votre lieu de résidence. Présentez-vous aux urnes munis de votre pièce d'identité. Ce site est conseillé pour les procurations et vous pouvez les faire jusqu'au dernier moment. Tout dépend de la disponibilité des mairies. Tous les bureaux de vote du pays sont ouverts de 8h à 18h, sauf pour celui de Lilloin qui ferme à 17h. Concernant la première circonscription, c'est-à-dire Nouméa, Île-des-Pins, Marais, Lifou et Ouvéa, 8 candidats sont en course. Pour la seconde, qui couvre le reste du pays, c'est-à-dire tout le nord, y compris les communes de Bouraï à Païta, en passant par Yaté et Tio, ils sont 9 candidats à se présenter. Pour aller au second tour, tous les candidats doivent obtenir au moins 12,5% de la majorité des suffrages ou être élus à la majorité absolue. Le second tour du scrutin aura lieu le dimanche 19 juin. Donc pour rappel, 17 candidats au total sont dans la course à la députation, 8 dans la première circonscription, soit pour les communes de l'Île-des-Pins, Lifou, Marais, Nouméa et Ouvéa. Et pour toutes les autres communes du territoire, ils sont 9 à briguer un poste de député. Cette semaine a été marquée par les meetings de fin de campagne, une campagne plutôt calme au niveau local, contrairement à celle menée en France. Les médias nationaux relatent le bras de fer entre Emmanuel Macron, leader de la République En Marche, et Jean-Luc Mélenchon à la tête des NUPS. On fait le point avec cette revue de presse de Audrey Pouedy. Poker menteur. Le titre choisi par le quotidien Libération en dit long sur l'ambiance de cette campagne. Selon le quotidien, la majorité accumule les mensonges grossiers sur le programme de la NUPES, montrant ainsi sa fébrilité face à l'union de la gauche qui caracole en tête des intentions de vote. Une analyse partagée par leurs confrères du journal Le Figaro. Selon le journaliste François-Xavier Bourmeau, la Macronie serait en alerte rouge, amenant Emmanuel Macron à sonner la mobilisation générale, avec derrière lui un déploiement de tout le gouvernement pour tenter d'enrayer la dynamique de la NUPES. Sur France 3, mercredi, Elisabeth Borne était l'invitée du 19-20 national, l'occasion pour la première ministre de défendre son projet et de tacler celui de son principal opposant, comme le relate le site France Info, qui a choisi de titrer son article ainsi « Le projet de Jean-Luc Mélenchon serait néfaste selon Elisabeth Borne. Et elle n'est pas la seule à attaquer la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Selon cet autre article de France Info, on peut lire « Dans les médias et sur le terrain, les candidats de la majorité sortante ne retiennent plus leur coup contre Jean-Luc Mélenchon, allant jusqu'à la comparaison du candidat avec Marine Le Pen, selon le journaliste Thibault Lemenec. » Une stratégie offensive, car pour le quotidien Le Point, l'alliance de gauche pourrait mettre en péril la majorité absolue des macronistes en siège, selon un récent sondage. De quoi confirmer la dynamique positive de la NUPES selon le journal, qui, un peu plus loin dans son article, rappelle que la projection en siège donne toujours un avantage aux macronistes et qui souligne le résultat de l'enquête sur l'abstention, qui pourrait atteindre entre 52 et 56% lors du premier tour dimanche. Voici qui referme cette page consacrée aux élections législatives. À Kanala, la tribu de Mia s'apprête à fêter le tarot d'eau. Chaque année, près de 1000 visiteurs font le déplacement à la recherche de tarots nobles. Pour l'occasion, plus de 170 variétés seront présents sur les étals ce week-end. Vanessa Kédé, notre journaliste du centre, s'est glissée dans le champ d'Elani Pereñu, une habitante de la tribu de Mia. Regardez. Mwenanja mnatawi daramit mweni tambui pani pura mi se ni hani ne mweni meno muyere homi taburu kwere ni tatwa. On compte ici plus de 300 pieds de tarot. Depuis la première édition en 1999, Elani a toujours tenu un stand. Les principaux tarots qu'elle vend sont les tarots nobles tels que les Njani, à savoir qu'il existe plusieurs variétés.
Ya hui ngandi mi hwana mwe njari kwene na njari banja umari mi njari kura njari mondoya wadi sanja da donda da makte horwa njari sawan bari mi njari sawan ja min dare ngumpe ja Ces tarots nobles font partie de ceux recherchés par le grand public. Samedi, plus d'une centaine de variétés sera présentée sur le site. Une vingtaine de stands se préparent pour accueillir près de 1000 visiteurs comme à chaque édition. L'ouverture des stands se fera à 8h. Direction Wayaguet, à présent située à 2 heures de piste du village de Yengen, dans cette tribu la plus éloignée du pays. Une fois par semaine, les habitants se rassemblent autour d'un marché. L'occasion de vendre les produits du champ, mais surtout de se retrouver entre mamans. Cédric Thier, notre journaliste, s'est glissé parmi eux. Un reportage sans commentaire. Après devoir remplir toutes les tables, là, puis plein de mamans. Donc pour le petit papa. C'est pas de Mani marche men pen piangeli embe pen pies be uwin ni yaman kaje uwin pen suka ne yaman menjadi uwin ne chandile mangazane ko mani jo dan pen mani marche men ka piangel delikat mele Marceo dongo un penako pai mbappe yang lideli va yer sale hongo nele po manel hamanju weto jodelen heme ta indeni ya man kale huina sa o Marceo de da koi po yu andeli varan ya man de varan tari dera po yu andeli ya man dera te jo hui nandi c'est côté na cop nandi marché 27 39 38 28 48 64 den men hun uviende ni produit de uvi so wan jende no den tambingo na nam so na men delikat mele yak hoy varan hamote pe modeli yan iule men de no ekule. Avant de nous quitter, je vous propose cet extrait de votre émission Yes Weekend. Mathieu Le Barbier est accompagné des musiciens du département des musiques traditionnelles et des chants polyphoniques océaniens, le DMTCPO. Ils reviennent nous parler ce soir de leur dernier spectacle intitulé Wan Bouachala. Regardez. Watiti, 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 waka, waka, waka. Wapeta mandarwa, waba, nalewe.
Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous remercie pour votre fidélité. La programmation continue avec votre émission Yes Weekend, puis à 19h55, votre série HPI. Demain, c'est Anne-Charlotte Coco qui aura le plaisir de vous informer. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.